Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Aujourd'hui, 55 trucs et astuces pour économiser de l'argent et combattre l'inflation. On y va! La vidéo d'aujourd'hui va aller très rapide, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vous donne 55 façons d'économiser des sous et combattre tous les prix qui sont en train d'augmenter en ce moment. Donc, peut-être que vous pourrez utiliser quelques des trucs sur les 55, 1, 2, 3, 10, 20 trucs, mais d'une façon ou d'une autre, vous allez économiser. Donc, on y va. La première chose, certainement, commencez à faire les aubaines. Prenez les circulaires, achetez la viande à 30%, comme déjà mentionné dans d'autres vidéos. Faites les repas à la maison. Quelques fois par semaine, mangez des repas sans viande, donc des repas végétariens avec des fèves peuvent vous économiser beaucoup de sous. Quand vous allez magasiner, faites le contour de l'épicerie. Donc, vous savez que les rangées sont faites pour vous faire dépenser beaucoup de sous et ce ne sont pas nécessairement les aliments les plus nutritifs pour vous. Donc, faites le contour de l'épicerie pour économiser en grand. Buvez de l'eau. Cessez de boire du jus et d'autres boissons, les boissons gazeuses, c'est ce qui est très dispendieux. Et si vous allez dans un restaurant, s'il vous plaît, prenez de l'eau, amenez vos bouteilles d'eau au travail, etc. Quand vous voyez un spécial, achetez en grand. Quand vous arrivez à la maison, faites des petites portions, divisez-les dans votre congélateur et vous allez économiser. Quand vous faites cuire un poulet, gardez les os, gardez le restant, faites votre propre bouillon au poulet. Même chose pour les légumes. Quand vous avez des restants de légumes, placez-les au congélateur. Quand vous avez un sac rempli de légumes, vous pourrez faire votre propre bouillon de légumes. Faites vos propres biscuits. Donc, on sait tous que les biscuits sont extrêmement chers. Donc, si vous regardez en ce moment les pâtes d'ours, ça coûte 5 $ pour quelques pâtes d'ours qui n'est pas vraiment santé. Donc, commencez à apprendre à faire des biscuits maison. Et si vous êtes en mesure de faire votre pain, vous pouvez économiser beaucoup d'argent de cette façon également. Quand vous faites une recette, doublez-la. Donc, vous faites une recette de pâté chinois, faites-les en double, mangez le souper. Congelez la deuxième portion pour une journée où vous allez être pressé, vous n'avez pas le temps de faire votre souper et ça va vous éviter de vous rendre au restaurant et commander une pizza parce que vous n'aviez pas le temps de faire votre souper cette soirée-là. Achetez les marques de magasins, donc les sans nom et les marques génériques, va vous sauver énormément de sous au magasin. Faites vos propres épices. Donc, vous avez déshydraté des herbes cet été, faites vos propres épices et même si vous devez acheter les épices comme acheter du paprika ou acheter même du basilic ou du persil, faites vos propres mélanges. C'est ce qui va vous sauver extrêmement d'argent. Lavez à l'eau froide. Séchez votre linge sur la corde ou à l'intérieur. Si vous devez sécher votre linge, faites-le après 8 heures le soir ou avant 6 heures le matin parce que l'électricité coûte moins cher dans ces heures et plus cher après. Même chose pour le lave-vaisselle. Donc, au lieu de faire commencer votre lave-vaisselle à 5h30 ou 6h quand vous avez terminé votre repas, attendez à 8 heures pour utiliser votre lave-vaisselle. Fermez les lumières, habillez-vous en conséquence. Revisez votre plan de cellulaire, revisez votre plan de téléphone et d'Internet à chaque année. Donc, souvent, les gens vont se faire pogner entre guillemets, et vont payer le plein prix parce qu'ils n'ont pas appelé au bon moment. Écrivez votre date que vous devez appeler et changer de forfait ou changer de compagnie va vous sauver extrêmement d'argent. La même chose pour les assurances de voiture, les assurances de maison. Si vous changez ou même si vous appelez la compagnie et vous dites j'ai une compagnie qui est prête à m'offrir un tel montant, souvent vous allez avoir un rabais et vous allez économiser beaucoup de sous. Achetez le linge. Deuxièmement, magasinez les thrift stores. Donc, c'est pas tout le monde qui aime magasiner les thrift stores, mais si vous avez des enfants qui jouent à l'extérieur et que vous savez que le linge va se défaire, mais pourquoi pas acheter des vêtements qui vont pouvoir permettre à vos enfants de s'amuser et garder les bons vêtements pour l'école et les autres endroits nécessaires. Dans votre communauté, il y a plusieurs activités qui sont gratuites. Profitez de ces événements. Allez sur la page de votre ville, donc sur Google, là, vous allez dire événements ou activités de ma communauté. Vous allez placer la communauté. Vous allez avoir des fêtes avec des jeux gonflables gratuits, de la musique, du yoga, des concerts, des randonnées gratuites. Si je pense à ma communauté, on a plusieurs activités qui vont se produire cet hiver dans un parc très près de chez nous. Donc, c'est des visites d'exploration, c'est apprendre aux enfants et aux adultes des aliments comestibles dans la nature. C'est magnifique et c'est gratuit. Donc, pourquoi pas en profiter?
Utilisez votre bibliothèque, la bibliothèque de votre quartier ou de votre région et une petite mine. Vous avez pas seulement des livres, vous avez des jeux vidéo, vous avez l'Internet gratuit, vous avez des casse-têtes, des jeux de société que vous pouvez louer. Donc, il y a plusieurs ressources que vous pouvez utiliser à votre bibliothèque. Et si vous cherchez pour quelque chose à la bibliothèque et vous ne semblez pas le trouver, parlez à la bibliothécaire et demandez-leur s'ils peuvent soit faire un emprunt d'une autre bibliothèque ou parfois ils vont même le commander pour vous. Donc, profitez de votre bibliothèque. Utilisez les apps sur votre téléphone pour prendre une photo de votre reçu, de vos achats et ils vont vous envoyer des chèques. Donc ici, c'est, je vous en ai déjà parlé, c'est Cattle. Et je viens de recevoir un chèque de 20 $. 20 $, c'est pas beaucoup, mais 20 $ pour avoir pris une photo de mon reçu, ça en vaut la peine. Donc, on peut économiser des sous de cette façon. Le prochain truc, il faut y faire attention. Donc, vous devez être une personne qui a beaucoup de contrôle et sur votre argent et qui n'est pas une personne qui va aller magasiner à tout moment pour chaque raison. Mais si vous êtes une personne avec beaucoup de contrôle, je vous conseille de faire vos achats avec une carte de crédit que vous repayez immédiatement après avoir fait l'achat pour pouvoir accumuler des points. Ça peut être des points ou ça peut être en argent. Pour ma part, j'utilise une carte de crédit qui ne me coûte aucun dollar dans l'année et je réussis à sauver environ 150 à 200 $ par année qui me revient dans le mois de novembre, dans quelques jours, juste avant Noël et ça, c'est toujours plaisant. Le prochain conseil, c'est d'utiliser des cartes cadeaux pour faire vos achats de manger et de gaz. Donc, il y a un site qui existe qui s'appelle Swagbucks. Je vais placer le lien plus bas. Donc, si vous vous inscrivez à ce site, il y a plusieurs différentes choses sur le site. Certaines en vaut la peine, certaines en vaut pas la peine. Mais si vous faites l'achat de cartes cadeaux pour, exemple, le gaz ou un indépendant ou un superstore ou peu importe, Walmart, si vous faites l'achat, vous recevez des points. Ces points ici s'appellent des Swagbucks et peuvent être échangés éventuellement pour de l'argent sur une carte Amazon ou PayPal. Pour ma part, je peux faire jusqu'à 600 $ par année que je réclame environ à ce temps-ci de l'année pour faire les achats de Noël. Une carte cadeau de 100 $, vous avez environ 150 Swagbucks, plus ou moins. Il y a toujours des opportunités différentes à chaque fois que vous allez acheter vos cartes cadeaux. Donc, c'est quelque chose à regarder. Je place le lien plus bas et vous pourrez vous inscrire si vous voulez. Je vais faire une vidéo éventuellement sur le Swagbucks et je pourrai vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Le prochain, utilisez les cartes de points. Donc, vous pouvez avoir des cartes de points pour le gaz, vous pouvez avoir des cartes de points pour le manger. Vous avez des cartes de points au Tim Hortons, à plein d'endroits. Donc, utilisez ces cartes pour votre avantage et vous économiserez et ferez des sous en même temps. Essayez de réparer les objets qui sont manqués dans votre maison avant de faire un nouvel achat. Donc, tout le monde connaît YouTube. Vous me voyez en ce moment sur YouTube. Si vous marquez comment réparer une sécheuse, comment faire ceci, do it yourself, DIY, vous allez trouver des vidéos, des personnes qui l'ont fait déjà, qui vont vous montrer comment le faire et vous pouvez économiser beaucoup d'argent de cette façon. Qui m'amène à mon prochain point, apprenez des nouvelles compétences. Apprenez des nouvelles compétences, des compétences que peut-être que vous n'êtes pas capable de faire du pain encore ou que vous n'êtes pas encore capable de faire des biscuits. Je n'étais pas capable de faire du pain quelques années passées. Je n'étais pas capable de crocheter quelques années passées, mais maintenant, je suis en mesure de faire des tuques et des mitaines et des linges à vaisselle pour moi et ma famille. Donc, ça me sauve des sous à apprendre des nouvelles compétences. Peu importe ce que vous pouvez apprendre comme nouvelles compétences va vous sauver de l'argent parce que vous ne serez pas obligé de payer soit un objet ou un service de quelqu'un d'autre. Prochain truc, l'Halloween vient tout juste de passer. Les fêtes s'en viennent. Achetez le lendemain des fêtes les objets que vous désirez avoir pour l'année prochaine. Donc, cette année, quand je regarde les costumes d'Halloween, le 1er novembre était à 75% de rabais le lendemain de l'Halloween, ainsi que toutes les décorations. Ça va être la même chose pour le temps des fêtes, pour Noël.
prenez la peine d'aller faire un petit tour dans les magasins et regardez si vous avez besoin de quelque chose. Si c'est un besoin et non un vouloir, vous pouvez l'acheter et le placer de côté pour l'année prochaine. Connaissez les gens de votre communauté. Vous avez une belle communauté avec plein de talents et vous pouvez faire des échanges de services. Donc, si vous êtes en mesure de faire quelque chose que certains membres de votre communauté n'est pas capable, peut-être pourriez-vous échanger certains services ou certains objets. Donc, par exemple, si une personne a des œufs dans ma communauté et qu'elle aimerait avoir peut-être du bouillon ou, je ne sais pas, une tuque ou des mitaines, je pourrais faire un échange avec cette personne et ça me sauverait des sous. Cette personne sera contente parce qu'elle va avoir l'item qu'elle désire et je serai contente parce que j'aurai l'item que je désire. Donc, connaissez les membres de votre communauté, ça pourra vous sauver beaucoup de sous. Achetez rien plein prix. Il n'y a pas d'objet qui mérite d'être acheté au plein prix. Tout devient en spécial à un moment donné. Tout est négociable. Donc, le plein prix ne devrait pas être accepté chez vous dans votre demeure. Il y a des coupons, il y a des rabais, il y a des journées spéciales, il y a des journées sans taxe. Il y a certains membres de la communauté qui peuvent avoir certains rabais, certaines journées. Il n'y a pas de raison pour acheter des objets à plein prix. Faites-vous un jardin. Un jardin peut économiser beaucoup de sous. Et encore plus si vous avez vos propres graines. Donc, si vous avez fait un jardin une année et que vous préservez vos propres graines, l'an prochain, votre jardin, techniquement, va être gratuit et vous allez avoir plein de beaux légumes pour la saison et possiblement même un peu plus tard. Si vous devez faire l'achat de quelque chose en ligne, placez-le dans votre panier pour un bon 72 heures. De un, probablement que vous allez changer d'idée parce que vous allez vous dire « Ah, peut-être que j'ai pas besoin de cet objet-là. » Et sinon, il y a des grandes chances que soit Amazon ou un autre endroit va voir que vous avez laissé quelque chose dans votre panier et vous allez recevoir un coupon la plupart du temps. Soyez patient lorsque vous conduisez. Vous savez que l'accélération rapide est ce qui dépense le plus de gaz, donc soyez patient. Si la personne devant vous conduit à 100 et c'est 100 la limite, ben peut-être que vous devriez conduire à 100 vous également. Si vous vous amusez à dépasser les voitures, vous allez certainement dépenser beaucoup de sous. Utilisez du vinaigre pour nettoyer votre maison. Donc, oui, vous pouvez acheter des produits, mais ce n'est pas nécessaire d'acheter tous les différents produits qui existent en magasin. Le vinaigre et le soda va vous aider à nettoyer votre maison de façon, premièrement, biologique et c'est économique et ça désinfecte. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? Ce qui m'amène à faites vos produits maison vous-même. Il y a plusieurs produits que vous pouvez faire vous-même. Je sais que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire du savon et certaines choses comme ça, mais il y a plusieurs petites choses que vous pouvez faire vous-même à la maison qui vont vous sauver extrêmement d'argent. Je pense en ce moment à du lip balm. Ma fille est la fille qui se promène avec les lèvres rouges comme ceci toute l'année et je dépensais beaucoup de sous à lui acheter des lip balms qui, en toute honnêteté, ne fonctionnaient pas très bien. J'ai trouvé une recette que je juge miraculeuse. Je le place une fois, les lèvres deviennent toutes belles et ça me coûte environ, je pense, c'est 12 sous pour un contenant de lip balm qui va lui durer un minimum de 2 semaines. Donc, commencez à faire des recherches pour voir quels produits que vous utilisez régulièrement et est-ce que c'est possible de le faire à la maison. Faites vos propres cartes de fête, tout particulièrement celles des enfants. Donc, les enfants adorent faire une carte de fête pour un autre enfant. C'est encore plus personnel. Ils travaillent fort sur leur carte et aiment pouvoir placer leur propre petit message à l'intérieur. Vous pouvez sauver plusieurs sous à ne pas acheter une carte de fête. Même chose pour les sacs cadeaux. Donc, lorsque vous avez une fête d'enfant ou que c'est le temps de Noël, gardez vos sacs que vous pouvez réutiliser l'année d'après. Le sac ou le contenant n'a pas d'importance pour l'enfant. Il veut seulement déballer son cadeau, donc ça pourra vous sauver beaucoup de sous. Vendez les extras que vous avez à la maison. Donc, j'ai des amis qui ont 32, 34, 36 sacs à main et qui en utilisent peut-être 5 ou 6. Donc, vendez les extras que vous avez autour de la maison, vous pourrez faire quelques sous de cette façon. Évitez les magasins. Donc, le plus souvent qu'on va dans un magasin, le plus
que vous allez devenir un consommateur et c'est très, très difficile de résister au marketing qui se produit dans les magasins. Si vous évitez de rentrer dans le magasin, vous sauverez beaucoup de sous. Donc, quand vous devez aller dans un magasin, faites certain que c'est la journée, vous vous promenez et ensuite de ça, vous n'allez pas au magasin pour quelques semaines. L'activité physique est essentielle, mais n'est pas obligée de vous coûter extrêmement cher. Vous pouvez prendre des marches, faire de la course, aller pour des randonnées, faire de la bicyclette. Vous pouvez être actif, vous pouvez même faire des poids à la maison sans être obligé de payer chaque mois un prix exorbitant pour faire de l'exercice. Magasiner pour les cadeaux, tout particulièrement les jouets, dans le mois de juillet. Donc, dans le mois de juillet, on a souvent des spéciales que ça peut être sur Amazon, ça peut être au Walmart ou à d'autres magasins. Et les jouets sont souvent en spéciaux. Si vous faites les achats de ces jouets à ce moment-là, vous pourrez les garder ensuite pour les cadeaux de Noël et les cadeaux de fête. Ce qui m'amène à mon prochain point, faites-vous un garde-robe de cadeaux. Donc, quand vous voyez quelque chose en spécial, faites l'achat, placez-les dans votre garde-robe secret à cadeaux et quand c'est la fête d'enfants de votre famille ou la fête des enfants autour de vous ou la fête de votre propre enfant, vous aurez des cadeaux que vous avez payés à un prix beaucoup moins cher et ça va vous enlever également le stress d'aller chercher un cadeau de dernière minute qui va vous coûter probablement le double du prix. Faites votre café à la maison. Les collations, on entend ça à tous les jours. Maman, j'ai faim, maman, j'ai faim. Votre enfant n'a pas nécessairement faim à toutes les fois qu'il vous dit qu'il a faim. C'est souvent une habitude que les enfants ont quand ils n'ont pas beaucoup de choses à faire. Donc, quand votre enfant est actif et qu'il vous dit « Maman, j'ai faim » ou « Papa, j'ai faim », vous lui donnez une collation. Quand votre enfant répète juste parce qu'il est en train d'écouter la télévision ou il n'y a pas beaucoup de choses à faire, profitez donc du popcorn et des popsicles. Vraiment pas dispendieux et ça pourra répondre aux besoins des collations. Préparez les lunchs à la maison. Donc, le lunch pour vos enfants, le lunch pour votre conjoint ou conjointe, votre propre lunch peut vous sauver énormément d'argent. Donc, si je pense à ma petite famille, pour l'instant, si mon mari et ma fille décideraient demain matin d'acheter des repas à tous les jours, eh bien, ça nous coûterait environ 320 $ en repas juste dans le temps qu'ils sont à l'école et au travail. Donc, c'est beaucoup d'argent de sauver. Faites votre propre compost. Utilisez la mijoteuse. Utilisez les feuilles à l'automne pour placer sur votre jardin pour pouvoir protéger votre jardin et ça va donner des nutriments à votre jardin. Faites vos propres traites pour les chiens. Donc, souvent, je vais dans les magasins et je vois des boîtes et c'est 7,99 pour 5-6 traites que votre chien va dévorer dans quelques minutes. Faire des traites pour chiens, vous avez des recettes sur Internet super faciles. C'est très, très, très difficile de faire une traite pour chien que le chien ne va pas aimer. C'est du beurre d'arachide, de la farine et de l'avoine, un œuf et c'est très, 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 très simple. Donc, faites vos propres traites pour les chiens. Les deux derniers, mais qui, à mon avis, sont probablement les plus importants, arrêtez de vous comparer aux autres. Vous ne serez jamais l'autre personne et vous ne savez pas ce que l'autre personne vit de façon financière. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même sacoche, le même roulement de vie que les autres qui vous entourent. Soyez heureux de ce que vous avez et ce que vous possédez. Le dernier truc pour économiser de l'argent, enseignez à vos enfants que l'argent et les objets ne font pas le bonheur. C'est le temps de qualité passé en famille et ensemble que vos enfants vont se rappeler et non tous les petits objets qu'ils ont reçus. Donc, c'est une bonne façon de sauver de l'argent, c'est d'enseigner à votre enfant que aller jouer dehors, faire un bonhomme de neige ne coûte rien, mais votre enfant va adorer. Merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec moi. Si vous avez aimé la capsule, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!